J'aime autant vous dire tout de suite que je n'ai rien contre les SDF. Ils sont comme vous et moi, sauf qu'ils sont sans domicile, justement. Mais ne vous y fiez pas. Il y en a qui ont de la culture et une excellente éducation. Bonsoir. En fait, beaucoup d'entre eux viennent de Siognon Clément. Ils veulent avant tout le statut de réfugié et politique, ou tout simplement bénéficier de meilleures conditions de vie. Ils quittent leur pays natal et s'installent n'importe où, dans les bâtiments publics du port, dans les rues, dans les parcs. Comprenez bien, je n'ai rien contre eux. Je suis convaincu qu'ils aiment leur patrie d'adoption, qu'ils lui sont reconnaissants pour tout ce qu'elle fait pour eux. Sincèrement, j'aimerais aider ces gens-là. Mais vous savez, en fait, l'expérience montre que d'une manière ou d'une autre, ils devraient apprendre à se débrouiller seuls. Nous devons leur montrer comment survivre dans notre société et leur permettre de redevenir entrepreneurs d'une manière ou d'une autre. Surtout, nous devons cesser de les aider à tort et à travers, en leur donnant à manger, de l'argent, des vêtements, des médicaments. Tout ce qu'on leur apprend, c'est la passivité, vous voyez? Si, parce qu'on pense les aider, en réalité, on est en train de leur faire du mal. J'ai entendu dire que la Chine a résolu son problème de pauvreté en refusant la mendicité. Tout simplement, pas de mendicité, du travail obligatoire, donc pas de SDF. Finalement, on est dans ces gens-là, vous leur faites plus de mal que de bien. Et par contre, lorsque vous leur faites du mal, ça ne veut pas toujours dire que vous êtes en train de les aider. Nuance. Ce n'est pas si simple. Et si vous leur faites du mal en les aidant, et qu'ensuite vous ne les aidez pas après, que vous leur faites du mal, vous ne pourrez pas continuer à les aider en tentant de les aider. Et vice-versa. C'est clair? Je reviendrai. T'as vu Polly? Quand tu me regardes, me regarde pas. Me regarde pas comme ça. Je sais bien qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'il soit pas là pour l'instant. Je suis pour cingler, tu sais. C'est un homme. Il a le droit d'aller où il veut. Mais tu vois, il ne veut jamais aller nulle part. Je suis sûre que c'est cette pute de rouquine. Mindy. Tu vois qui je veux dire? Celle qui a une jambe dans le plâtre, elle court après tous les mecs qu'elle voit. Je te préviens, s'il va se reprendre près de mon Poli, je lui empoigne sa tignasse et je lui arrache les cheveux si fort qu'elle en sortira de ses chaussures. Si j'étais resté avec lui, il n'aurait même pas craché dessus. Mais tu vois, il faisait si froid cette nuit. J'ai préféré aller dans la salle des chaudières et maintenant je ne trouve plus nulle part. Je me dis que peut-être qu'il est fâché parce que je suis parti. Ou un truc comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu serais fâché, toi? T'es un homme. Il faisait si froid. C'est du café pour lui. Je le trouve nulle part. J'ai cherché toute la journée, toute la journée. J'ai même offert un pull bleu, en cachemire. On venait de me le donner à l'église. C'est très chaud, tu sais, les cachemires. Ça chauffe comme des radiateurs. T'es dingue! Pourquoi tu remues ça comme ça? C'est pas une montre! Arrête, pose-le! Café froid. Dis, tu vas bien avec cette traînée? Tu peux me le dire? Je ne voudrais pas, je suis pas sûre de bonne femme. Alors, t'étais avec elle ou non? Non? Alors c'est putain de la chance. Froid. C'est froid aujourd'hui. Ça caille. Tu veux nous faire un feu dans la poubelle? On peut se garer des deux côtés de la rue aujourd'hui. Regarde Sacha. C'est moi. Tali. Regarde-moi. Regarde Hitler, Sacha. C'est pas croyable. Tu sais quoi, Sacha? Il y a un évêque au Chili qui est devenu archevêque. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais comment il s'appelle? Salvatore Rimonsi. Ce mec doit être sacrément rusé. Sinon, comment il aurait fait? Hein? Si je
pourrais mettre la main sur ce fils de pute. Mansi. Putain de merde. Tu sais quoi, Sacha? Il y a un mec qui a écrit que toute vie sur Terre est une erreur. Tu sais ce que ça veut dire? Que rien n'a de sens ici. Un idiot. Et il publie ses conneries et leur donne une demi-page. Tu sais vraiment comment faire sentir même à un honnête homme comme moi qu'il n'est rien qu'une merde. Et tu t'étonnes que personne n'aime les juifs? Alors c'est quoi ton problème? T'es en rogne? À propos de quoi? Juste parce que je ne suis pas revenu cette nuit. Hein? Dis-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les 7 $. Tu veux savoir la vérité? Donne-moi une table. Hé, Sacha, une seule. Ça pue. Ces gosses ont joué ici, ils ont brûlé un autre pigeon vivant. Ils se débattaient, tout d'un coup. Les pigeons, ça pue quand on le brûle vivant, mais quoi faire? Hein? Des gosses. Ok, je vais tout te dire. J'étais en route pour aller chercher une bouteille pour nous deux chez Lala. Comme ça, on aurait pu boire un coup ensemble. Quand tout à coup, il y a ce bruit d'enfer dans ma tête. Et ma vue se brouille. Et tout devient sombre. Vraiment sombre. Et là, je fais un bond de 2 mètres. Il est parti. Qui? Poli! Et alors? Jenny l'a pas vu non plus. C'est qui cette putain de Jenny? Celle pour qui je pisse dans une bouteille, 3 $ par bouteille. Elle doit faire un test chaque semaine, mais elle se drogue. Alors je fais le boulot à sa place. Ce matin, je vais faire le job, mais elle a annulé. J'espérais qu'elle avait vu Poli, mais elle n'avait pas vu Poli non plus. Tu sais c'est qui, Poli? Ouais. Donc, Sacha, devine quoi? Je me suis réveillé dans l'ambulance, en route pour l'hôpital. On a pris la voie sur berge, j'ai regardé par la fenêtre. Ça ressemblait exactement au coin de Pologne où je suis né, au bord de la Vistule. Sauf que la Vistule est beaucoup plus belle. Nous avons des montagnes, des arbres. Ta gueule! Il parle jamais à personne. Ça, c'était seulement les 5 dernières années, parce qu'avant, il parlait tout le temps, il était très drôle. On a vécu de grands moments ensemble, Poli et moi, de grands moments. Il m'a raconté cette blague tordante, attendez. Je me souviens plus. Elle était très drôle. Poli! Poli! Donc, Sacha, je me suis réveillé dans l'ambulance. Et près de moi, il y avait ce docteur, avec un anneau dans l'oreille, qui m'a serré la main. Avec quel respect? T'aurais vu ça? Quel respect? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'avait jamais assisté à une crise d'épilepsie pareille. Jamais vu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, j'ai fouillé ma poche droite parce que le docteur me tâtait la gauche. Vide, rien. Alors, on a changé de côté et j'ai fouillé l'autre. Rien. Volé. Disparu les 7 $. Ou peut-être perdu pendant ma crise, ils ont pu glisser le long de ma jambe, n'importe qui pouvait les prendre. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, quand ils ont publié cet article sur Lisa, tu t'en souviens? Celle qui habitait 2 bancs plus loin. Eh bien, ils ont écrit qu'après sa mort, ils ont trouvé sur elle 25 000 $. Maintenant, on vole horriblement dans le parc. Terriblement. Une foule de gens arrivent du haut de Manhattan, spécialement pour te dévaliser jusqu'au dernier sou. Une fois, tiens, je me suis fait dérouiller par toute une famille. La mère, la grand-mère, les 2 fils. Comme ils ne trouvaient pas de place pour stationner, ils avaient tellement peur de prendre un privé, ils sont devenus fous furieux. Ils m'ont cogné. Seulement. Comme ils n'ont rien trouvé sur moi, ils m'ont volé 2 clopes. Et mon petit couteau. C'est malin, toi, de déchiqueter tes poches comme tu le fais. Quand ils voient ça, en général, ils foutent la paix. Enfin, quelquefois, rien les arrête. Rien. Ouais.
pense que l'argent a été volé. J'ai demandé au docteur, celui avec l'anneau dans l'oreille, s'il l'avait vu, mais il a juste rigolé. Pourquoi tu te marres? L'épilepsie, c'est très sérieux. Espèce de sale menteur. Mais le bon truc avec l'épilepsie, c'est qu'une fois que tu l'as, tu sais que tu ne deviendras jamais schizophrène. L'Indien t'a vu. Qu'est-ce que tu veux dire par il m'a vu? L'Indien t'a vu acheter 3 bouteilles de gnôle. Moi, acheter 3 bouteilles de gnôle? Je t'ai envoyé acheter 3 bouteilles de gnôle et tu les as bues. Mais l'Indien t'a vu. Il t'a même demandé une Et gorgée. tu le crois? Ouais, Tu crois un Indien? ouais. Un alcoolique sur la mauvaise pente? L'Indien a dit que tu as acheté 3 bouteilles de gnôle pour 5 dollars et avec les 2 dollars qui restaient, tu as payé pour passer la nuit dans la salle des chaudières. Moi? Ouais, Dans la salle des chaudières? 5e rue entre la C et la D. J'ai eu une crise et ils m'ont relâché il y a 2 heures. Va demander au docteur Alano qui m'a volé mon fruit. L'enculé d'Indien. Tu l'as vu avec son nez cassé, quand il a une crise, il tombe sur sa gueule. J'ai 2 millions de plus que lui et ça le rend jaloux. L'Indien... Arrête! Pourquoi tu m'emmerdes? Va te faire foutre avec ton Indien. L'Indien a dit que tu as négocié avec lui cette nuit. Tu voulais payer 1 dollar pour passer la nuit dans la salle des chaudières, mais lui il en voulait 2. Il est exactement comme toi. Encore pire, voleur, menteur et jaloux. Je me trompe? J'ai jamais été jaloux d'âme qui vive. Et l'archevêque, Celui du Chili. celui du Chili, Salvatore Mancini. Salvatore Mancini. Qu'est-ce que ça veut bien foutre qu'ils sont devenus archevêques? Tu ne sais même pas où se trouve le Chili. Je sais que ça se trouve quelque part. De toute façon, je sais rien au sujet de cette salle des chaudières. Je n'y trouvais pas. Je me suis réveillé à l'hôpital. Ils m'ont donné du café, un sandwich au thon et ils m'ont désinfecté. Si tu veux le savoir, tu m'as vu me gratter aujourd'hui. J'ai plus un seul morphine, regarde. L'Indien Oh, a qu'est-ce que t'as dit, dit... l'Indien? Ta gueule, espèce de pute. L'Indien a dit qu'il avait vu Poli dans la salle des chaudières. Mais j'ai pas confiance en lui, il ment tout le temps. Absolument, bien sûr qu'il ment. Ah, tu vois, Sacha, tout le monde te le dira. Tout le monde lui dit si tu ne me crois pas. Mais il est où, Poli? Tu sais ce que l'Indien dit de moi? Que j'avais passé la nuit dans la salle des chaudières. Moi, dans cette saloperie de salle des La chaudières. ferme flic! Je l'ai vu. Vraiment? Alors il est où? Ils l'ont emmené. Qui l'a emmené? La police? Ils l'ont emmené en ambulance. L'ambulance? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, Il est mort. Il est mort? Il est mort. Mais qui? Où est-ce qu'ils l'ont emmené? À l'huile du cerf. Il était en si bonne forme, mais pourquoi? Pourquoi? Mais la police l'a trouvé mort 2 fois, alors ils l'ont emmené au champ du potier. Tu viens de dire à l'île du cerf. C'est la même chose, le champ du potier se trouve sur l'île du cerf. Je peux juste te poser une question? Parce qu'il faut être sûr qu'il est mort. Parce que de nos jours, des tas de choses peuvent arriver ici. Il pourrait être évanoui ou endormi sous une couverture qui le cachait complètement en dessous. De nos jours, les gens voient une chose, et puis en réalité, il s'agit d'une autre chose. Si l'ambulance l'a emmené, ça veut dire qu'il était mort. Je le sentais. C'est ce pull en cachemire. Le cachemire ramasse le malheur comme une éponge. Les gens heureux, en cachemire. Mais les malheureux, eux, ils sont toujours trop chauds ou trop froids. Au lieu d'aller chez le docteur, j'achète un pull en cachemire. Et ils se mettent à transpirer. Et la transpiration imprègne le cachemire. Et la malchance s'y colle. Tu peux le laver, tu peux même le nettoyer à sec, ça ne changera rien. Si tu dois porter un pull en cachemire, trouve-en un avec les épaulettes, parce que c'est là que le malheur s'amasse. Et alors, t'as pu enlever les épaulettes et les jeter. Je le sais, j'en ai eu un. Et maintenant, c'est trop tard. Tu vois ça? Quoi? Ça, c'est l'acrylique. L'acrylique, ça pose pas de problème. T'as qu'à l'enlever, le secouer un peu, et la malchance s'en va. Qu'est-ce que je vais faire? De l'agnole. Il m'en reste plus, sinon je t'en donnerai un coup. À moyen qu'ils ne laisseront pas entrer. Et pourquoi? Mais parce que c'est une prison. Mais pourquoi ils l'ont emmené là-bas? Mais fallait bien le mettre quelque part. Mais là-bas, il n'y a que des demeurés, des minables, des laissés pour compte. Lui, c'était un véritable Américain. Il avait la nationalité, il était protestant, anglo-saxon comme toi. Non, je suis russe. Catholique ou protestant? Juif. C'est une autre histoire. Mais lui, il avait la nationalité. Il était américain. Il faisait partie de l'Amérique. Il ne faudrait pas tolérer des choses comme ça. On ne devrait pas l'amener là-bas. Il s'agit d'une erreur. Ok. Arrête de hurler. Alors, Sacha? Il est surpeuplé.
Ils entassent les criminels sur 5 niveaux. Pauline ne le supportera pas. Mais tout est surpeuplé dans cette ville. Les immeubles, la rue, le parc, Seigneur Jésus. Ils ont trouvé à New York, la grosse pomme. Pas dans une décharge à ordures comme San Juan. Nous avons les buildings les plus élevés et les tombes les plus profondes. Pas vrai, Sacha? Si ça te plaît donc ça, tu vas être couché au fond avec 4 criminels qui pourraient sauter de toi. Et la ferme. Je retournerai en Pologne avec Yola. Quand Yola viendra ici, d'abord, on économisera pendant 1 an. Et puis, nous repartirons en Pologne ensemble. Personne ne les trouvera. Et là-bas, j'achèterai une maison. Et je mettrai le drapeau américain tout en haut. Parce que je sais bien à quoi elle ressemble. Un homme dans une prison, c'est pas bon Cheveux pour son blancs, âme. cornichons, des gros Pas bon tétons. pour son âme. Il s'occupera de moi. Pas bon pour Les son dames n'en ont âme. rien à foutre. Est-ce que t'as de l'argent? Quoi? De l'argent, peut-être as-tu entendu parler de cette chose. L'argent, si tu as de l'argent, tu peux aller le chercher, l'enterrer au diable où tu veux. J'en ai pas. Alors va te faire foutre. Mais non, même pas les gens bien éduqués, on interrompt la conversation. Va-t'en. Il t'emmène dans la salle des chaudières. Je l'ai vu. Il a viré un type, il a traîné dans un coin. Comme ça, il pouvait prendre la meilleure place. C'est la plus les chaudières. Qu'est-ce que t'as dit? Il est très malin. Il a seulement mis ses chaussures. Il a pris ses habits tout de suite. Il commence à gémir et à claquer des dents. Mais lui, il pouvait tenir jusqu'au matin sans cuire. Tu écoutes cette pute plutôt que moi? Je peux pas le croire. Sale menteuse. 50 ans bien son sous-traitant, et tu l'écoutes elle, et pas moi. Faut le connaisser. Touche pas à mon caddie. Putain de merde. Il nous charge. Tu sais ce qu'on faisait en Pologne pendant la guerre des gens comme toi? Quelle guerre en Pologne? La seconde affaire, m'interromps pas. On t'aurait rasé la tête, putain d'enculé. Je sais que tu es les Polonais. Vous autres enfoirés portoricains haïssez les Polonais. Je parle, tu sais même pas qui était Chopin. Un Polonais? Je te le demande pas à toi, la ferme. Un Polonais. Et toi, qui tu es, toi? Tu vois ce qu'elle fait? C'est ça? J'ai pas peur de toi, vampire. Jésus, Marie et Joseph me protègent et me jettent un mauvais sort. Sacha, s'il m'arrive quelque chose, traîne-la devant les tribunaux. La ferme, fille, je ne supporte plus tes chirénias. Collabo, garçon nazi. Sale cochon polonais. Entendu? Discrimination. T'es témoin. Personne dans le parc ne lui parle. Pauline parlait. Le poli n'a jamais parlé à personne. Tu nous prends pour des cons ou quoi? Il est mort pour se débarrasser de toi. La ferme. Tu valais même pas assez pour qu'il te pisse dessus. C'était un vrai gentleman, lui. Tu t'accroches à lui comme un morpion. Il m'aimait. Mais il t'aime plus. Ah. C'est ma raison. Sacha. Alors Sacha, qui crois-tu? Cette pute ou moi? Je crois complètement cette pute. Et pas moi? Pas toi. Ok. Je te donne encore une dernière chance. D'accord. Ok. C'est bon. Je m'en vais. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Le chant du potier. Le chant du potier. C'est le chant du potier, je suppose. Oui. Mais est-ce que tu sais qui a payé pour acheter le chant du potier? Non, qui a payé? Judas. Avec l'argent taché de sang. Mais qu'est-ce que Judas a à voir là-dedans? De quoi tu lui parles? Il est juif. Même moi, je n'ai jamais entendu parler. Pourtant, je suis catholique, moi, et mieux que toi. Tu es catholique et tu le sais pas. Quand Judas a trahi le Christ, il a eu l'air mort. Alors il est allé au temple pour rendre les 30 deniers d'argent. Pour rendre les pièces? Les rendre. Les 30? Les 30. Quand personne ne savait que faire de cet argent, il était taché du sang du Christ. Lorsqu'un grand prêtre eut l'idée, avec l'argent, il a acheté un champ pour enterrer les étrangers. Lorsqu'un potier a vendu sa terre, et alors, le champ du potier est devenu le champ du potier. En supposant que tu dises vrai, le champ du potier se trouve en Israël. Ici, on est à New York. Elle pouvait avoir raison, à vrai dire. On trouve toujours le même genre d'endroit pour les rebus, les criminels, les minables. Elle a dit pour les étrangers, pour les étrangers. Nous sommes des étrangers. Mais Pauline, non. C'était un Américain 100%. Non, non.
Ok. Je te donne encore une dernière chance. Qui crois-tu? Elle ou moi? Je te l'ai déjà dit. Ok. C'est bon. Je m'en vais. Tu m'as entendu là? Je m'en vais tout de suite. Tu ne me verras plus. Tu viens de perdre le seul ami que tu aies jamais eu. Ta femme avait 100% raison de s'envoyer ce Shakespeare. Enculé. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Arrête, fais pas ça. Je vais nulle part, je suis de retour, regarde. T'inquiète pas. Sacha, tu veux encore me faire croire que tu retournes en Russie? Fais pas ça, me fais pas peur. Personne ne quitte New York pour la Russie. T'es pas fou. T'es un mec intelligent. Tu sais très bien que tu peux pas. T'as pas le billet. Et tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes bien. Tu te souviens, tu disais que je suis un mec drôle. Tu t'en souviens? Ouh. Sacha, excuse-moi, mais dans ta tête, ça marche pas. Tu peux pas aller à Leningrad. Leningrad n'existe plus. Tu as dit que tu pouvais pas aller voir ta mère comme tu es maintenant. Tu n'as plus assez de dents. Comment tu vas sourire? Et tu vas vouloir sourire quand tu la verras, ta mère, n'est-ce pas, Sacha? Bon, d'accord, Sacha. De toute façon, tu peux pas aller t'installer là-bas maintenant. Là-bas, il n'y a rien. Seulement la pauvreté. Pour $7 malheureux, c'est pour ça que tu y retournes. $7 malheureux quand toute une vie sur Terre pourrait être une erreur. Ils le disent dans le journal. Sacha, qu'est-ce que tu vas gagner en allant là-bas? Tu ne le sauras pas. D'accord. Écoute, je sais que tu es fâché contre moi. Mais regarde, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai gardé pour toi. De la Mule. Pas aussi bonne que du vin californien, mais tiens, tu m'en diras des nouvelles. Je l'ai coupée pour la rendre plus forte. Tiens. Non, j'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire par j'en veux pas? Tu te fous de moi ou quoi? Oh, ok, c'est pas du whisky irlandais, mais tu m'en diras des nouvelles. Good Philo, good. Je suis prêt. Sacha, regarde. Tu me rends nerveux. Regarde comme mes mains tremblent. Sacha, je peux pas te laisser partir. Tu es mon meilleur ami. On a vécu tellement de bons moments ensemble. Tu veux que j'avoue, d'accord? D'accord, j'avoue. Maintenant, un autre mec t'aurait menti. Il aurait essayé de te rouler, mais pas moi. Je suis pas ce genre de mec. Tu me connais, pas vrai? Je te connais, laisse-moi tranquille. Ok, j'avoue. Je m'y trouvais la nuit dernière dans la salle des Chaudières. Non, vraiment, j'ai peine à y croire. Et tu sais quoi d'autre? J'ai bu toute la Mule, moi-même. Sauf ça, que j'ai gardé pour toi. Je peux pas te laisser partir. Laisse-moi tranquille. Tu veux que je m'agenouille? Que je t'embrasse le cul? Je peux? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux me cracher à la gueule? Ok, vas-y, fais-le. Fais-le pour moi, vas-y. Crache. Je veux un hamburger. Ça putain d'action! Il y a un équilibre délicat entre le droit civil et l'ordre civil. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est essentiel dans la démocratie? Est-ce que vous le savez? Vous? Tout le monde a les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Tous les règlements sont les mêmes pour moi, pour mon ex-femme et pour vous aussi. Où en étais-je avec la démocratie? Nous avons étudié la question. Nous commençons par la procédure numéro 1, qui consiste à diffuser l'information. La procédure 2 signifie que vous avez un avertissement. Ne souriez pas. Ces règlements ont été élaborés par une équipe d'experts. Du sérieux. Procédure numéro 2, d'accord? Donc, nous avons un avertissement. La procédure numéro 3 veut dire que nous prenons des mesures. Maintenant, la procédure 3 est en relation avec la procédure 4, la procédure 5 et ainsi de suite. Mais revenons-en à la 3, d'accord? La
La procédure 3 exige un degré élevé de sensibilité de la part du fonctionnaire chargé de l'application des lois. Le facteur le plus important de la procédure 3 est d'attenter à votre dignité humaine avec le moins de violence possible. Pour cela, le point crucial de la procédure consiste en une estimation professionnelle de l'éventuel contrevenant. Bien, merci de votre attention. Il faut que j'y aille. À plus tard. Tu crois que la vie sur Vénus est possible? Non, pas plus qu'ici. Dans le parc? En général, n'importe où. Tu connais Pixie? Celle qui vit dans la boîte rose avec le noir qui a un nid à rat sur la tête? Celui qui a le sida. Non! Celui qui danse. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Le noir a une sœur qui travaille pour la police. Et m'a dit qu'ils ont une combine pour résoudre le problème. Quel problème? Celui d'SDF? Mais de quoi tu parles? T'as vu si les flics ont nettoyé le parc aujourd'hui? Et ils le font toujours. Oui, mais ils ne nous comptent pas toujours. Ils nous ont compté. Oui, ils l'ont fait. Ça, c'est pas bien. Ah, tu vois des plans. Ils ont des plans. T'as vu s'ils ont enlevé les bouteilles des poubelles ou pas? Et ils les enlèvent toujours. Ils le font seulement avant une intervention de la police. Quoi, compter? Non, enlever les cadavres de bouteilles, comme ça on ne peut pas riposter. Mais on ne riposte jamais. Sacha. Sacha. Je viens d'avoir une idée. Non, s'il te plaît, je veux guider. Sacha. Peut-être on devrait riposter. Mais on ne peut pas. Pourquoi pas? On a le droit de s'armer, c'est dans la Constitution. Et ils ont enlevé les bouteilles. C'est vrai. Merde. Seigneur. Je garde celle-là, jusqu'au cas où. Écoute. Donne-moi une bonne raison. Au moins une putain de bonne raison. Pourquoi aurais-tu besoin de 2 reins? Dans une semaine, tu seras revenu dans le parc, sautant d'un banc à l'autre, comme un écureuil. Et tu auras $400 dans la poche. Un organe totalement inutile, t'en as déjà un. Combien de reins un homme intelligent a-t-il besoin? Et combien tu te prends là-dessus? 10 malheureux pour ça. Une misère. Et je ferai tout le sale boulot. Après un taxi, parler à l'hôpital, sélectionner les clients. Tu n'auras même pas besoin de les voir, je le ferai pour toi. Tu auras 4 mètres au lit, boire du chocolat chaud, manger des sandwichs au thon et ploter les infirmières. Écoute, moi je te le dis, hein, si tu veux avancer dans la vie, il faut faire des petits sacrifices. Si j'avais pas vendu mon rein à Varsovie, je ne serais jamais arrivé à Manhattan. Écoute, Dégage. écoute, Full le corps, parle pas au mouchard. j'ai vu 8 Ou pigeons. dans ta tête, full le corps. $400 pour un rein? Combien ils t'ont donné, toi? Bon. À l'époque, le marché était meilleur. Écoute, tu ne peux pas commencer avec des prix élevés. Il faut que tu débutes avec modération. Ensuite, une fois que tu as les bons contacts et que tu as été déclaré apte, alors tu pourras passer à la vitesse supérieure. Cette année un rein, l'année prochaine, qui sait. Alors tu regretteras m'avoir donné que 10%. Tu voudras me donner 20, mais je ne les prendrai pas. J'ai entendu dire que les prix étaient beaucoup plus élevés que ça. Tu ressembles bien aux Russes, toi. Ils veulent tous devenir millionnaires du jour au lendemain. Regarde pour lui. Mort avec 2 reins. Où est-ce que ça l'a mis? C'est ce que je voulais dire. Devant l'église, il y en avait 8. Je les ai comptés. Oh, ok. Alors, dis-moi comment tu sais qu'il y avait 2 reins? Je lui ai proposé de le représenter. Arrête ton char. Il ne parlait à personne. Alors je me suis dit que si le nombre des pigeons était pair, c'était que Dieu ne voulait pas que je m'en mêle. Mais si le nombre des pigeons était impair, alors c'est que Dieu attendait quelque chose de mieux pour Polly. Comme quoi? Sa propre tombe auprès de sa famille et de ses amis. Un homme qui gît sans sa famille dans sa tombe est seul pour toujours. Quand tu es vivant, c'est différent, tout peut t'arriver, mais lorsque tu es mort, chacun a droit à sa propre tombe, même lui. Est-ce qu'il en avait une, lui, de famille? Je suis sa famille, c'est ici sa famille. Bon, tu as dit qu'il y avait 8 pigeons, donc Dieu est satisfait. Ah, mais tu vois, le 8e pigeon me regardait, il me souriait, et puis il a battu les ailes et s'est envolé. Un pigeon blanc,
bleu sur le bec. Et après, tu vois, il n'était plus que 7. Oh, peut-être. Je te le dis, Dieu m'a ordonné de l'enterrer. Eh, laisse tomber, il est déjà enterré. Sans un prêtre pour prier, sans moi? Non, non. Sans argent, tu ne pourras rien faire. On est un peu. Non, c'est vrai? Pourquoi t'as rien dit? Rien bien, pauvre le... Flis, attention. N'aie pas peur, je vais pas le voler, je veux juste le voir par curiosité. Qu'est-ce que t'as dit? Le 19,50. Tu veux même pas qu'elle truc? Je te le montre à toi. Pas à lui, regarde. Eh ouais, et les armes? 19,50 $. Tu devrais pas mentir ton argent sur toi. Par ici, pas plus tard que l'année dernière, quelqu'un m'a volé 7 $. J'ai eu une oreille si je les avais pas dépensés. Mais, non, mais sois cool. Assieds-toi, loge tes jambes. Relax. Écoute, tu peux pas l'enterrer pour 19,50 $. J'ai une idée géniale. Une révélation. On va lui faire une sacrée fête là-dessus. On va boire, on va prier pour lui. Son esprit sera sacrément content. Nous aurons une communion spirituelle.